Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaAtzlut, la porte de la fainéantise. Il nous dit le Rav, dans Orchot Tzadikim, Re echatzel rachok min hamidot hatovot, ve'eno shave klum leshlichut. Regardez, il faut voir comme un homme que lui, qu'il est paresseux, il est loin de tous les bonnes midot. Vadaï, qu'un homme qui est paresseux, il y a beaucoup de niveaux dans cela. Il y a des niveaux. Ça, c'est pas, tu vois, qu'un homme que lui, qu'il est rapide, il est là. Tu le vois le premier à la Beth Knesset. Mais des fois, il est paresseux. Et c'est un grand paresseux. Comment c'est possible? Un grand feignant. Kumina Shamaim, des fois, on va lui envoyer quelqu'un, on va lui dire, t'es paresseux, t'es feignant. Moi, je peux courir plus vite que toi. Je fais des choses, je suis rapide. Chaim, qu'est-ce que tu penses? Il a raison, l'autre, il n'a pas raison. Non, comment tu dis il a raison? Il n'a pas raison, tu dis il a raison. Comment tu dis une chose pareille? Comment? C'est l'inverse, ça doit être. Eh ben non. Minashamaim, on l'aime, on a envoyé à quelqu'un qui lui dit non, t'es feignant. Comment c'est possible? Il est feignant dans la pensée. Il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas plus profond qu'il doit réfléchir. Il est inerte. Il est à la surface. Il plane. Attends, rentre un peu dans la halacha, rentre un peu dans la Torah. Il étudie Kitzur Shulchan Aruch. Mais Baruch Hashem, t'as une bonne tête. Tu peux être ingénieur dans la Torah. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Kitzur Halachot. Il lit. Kitzur Halachot. C'est pas dommage. Tu as une bonne tête, t'es feignant. Tu n'utilises pas ta tête. Tu utilises quoi? Alors là, pour autre chose, t'es rapide, mais tu rentres pas dans les sougiotes, rentre dans le Bet Yosef. Ouvre le Bet Yosef. Essaie de déchiffrer. Mais attends, je ne sais pas lire. Apprends. Tu as une tête pour cela. Kadosh Baruch Hu t'a donné les capacités. Parce qu'après ça, maintenant, on va te dire, tu as fait Bitul Torah. Ah, Kadosh Baruch Hu, comment j'ai fait Bitul Torah? J'étais dans le Bet Midrash tout le temps. J'étudiais. Oh, Hachem, c'est vrai, je travaillais. On va pas te mettre, on va pas te poser des questions parce que tu étais obligé, par exemple. Quand il n'avait pas de quoi manger, il était obligé de travailler. Mais regarde, à Kadosh Baruch Hu, 4 heures je travaillais, pas 8 heures comme beaucoup. Et puis le reste, j'ai étudié. J'ai dit à ma femme, c'était correct. Feignant, on va te dire que tu es un feignant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais dans le Beit Midrash? C'était Elim. C'est beau. Je suis connecté avec David Ameller. C'est magnifique. Mais tu restes feignant. Tu sais quelle tête que tu as? Tu as une tête bombe nucléaire. Et tu joues au bi ou à la pétanque avec les gamins. Et qu'est-ce qui va sortir de toi? Un bon juif. Un bon juif. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Ça suffit? Non. Ça suffit pas. Akadosh Baruch Hu, il va nous réprimander, nous tous. Nous tous, chacun, on va être, excusez-moi Ken, nous tous, quand je dis nous tous, on est tous inclus. Il va nous faire montrer comment on se contredit tous les jours. Comment le bonhomme, il se contredit. Mais Akadosh Baruch Hu, j'avais pas de force, Akadosh Baruch Hu, j'avais pas de cerveau, Akadosh Baruch Hu, j'avais pas, il va te dire, tu n'avais pas de cerveau. Comme il a dit, Tana de Eliyahu, qu'est-ce qu'il dit? Eliyahu Navi Zachor Tov, il a vu un pêcheur. Et il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Rabbi, je pêche le poisson. Je lui dis, pourquoi tu ne vas pas étudier au Beth Midrash? Ah, allez, vaille, Rabbi, je partais au Beth Midrash. Allez, vaille. Il dit, pourquoi allez, vaille? Va au Beth Midrash. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné les cerveaux, mais pas à tout le monde. Ouais, je suis pas, il me manque, je suis pas clair, pas 100%. Il y en a qui sont doués. Hein? Je suis pas Moshe Rabbeinu. Combien de gens ils parlent comme ça? Je suis pas Moshe Rabbeinu. Je suis pas David Ameller. Je suis pas Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, s'il disait comme nous, il y en a qui disent comme ça, eh ben on n'aurait pas Yoshua bin Nun. Il n'y avait personne qui pouvait nous faire rentrer en Eretz Israël si c'était pas Yoshua bin Nun. Qu'est-ce qu'il faisait Yoshua bin Nun? Lo yamish mitocha oel. Il ne bougeait pas de la tente. Pourquoi? Moi, je veux être le premier à comprendre les hidushim de la Torah.
je ne bouge pas de Moshe Rabbeinu. Alors Eliyahu Navi Zohar il est venu vers ce bonhomme-là, il lui dit, alors, tu as un bon cerveau. Il dit, ah, Rabbi, je suis un pêcheur, c'est tout. Ah, c'est beau. Et comment tu pêches? Il dit, explique-moi un peu comment ça marche. Il dit, voilà, Rabbi, je me lève le bon matin. 4 heures du matin, je me lève. Pourquoi 4 heures? Tu peux pêcher même à 8 heures. Il dit, non, Rabbi, écoute, il faut demain matin de bonne heure, parce que les poissons, vers le matin, 4-5 heures, ils se vont à la surface. Quand le soleil commence à taper, ils descendent plus profond. Et là, ils sont à la surface. Et il dit, comment tu les as? Avec une canne à pêche? Il dit, non, Rabbi, il faut comprendre la pêche. Une canne à pêche, tu vas prendre 1, 2, 3, 10, maximum 10 poissons. Moi, je vais faire un filet. Je fais un filet. Et après, je vais avec mon bateau. Et il dit, comment quand tu as fait le filet? Il dit, Rabbi, ça m'étonne. Tu ne sais pas comment on fait un filet. C'est pas stam un filet, c'est un filet professionnel. C'est pas stam, il faut faire les nœuds spéciaux. C'est le stam, c'est kesher sfina. Pas kesher safta. Il y a beaucoup de sortes de kesharim, des nœuds. C'est un nœud spécial. Sinon après, c'est pas un filet, c'est un boule de nœud. Rabbi Eliyahu Navi Zohar il lui faisait à chaque fois magnifique, c'est beau. Et alors, il dit après, je prends le bateau, je vais à 500 mètres de bord et je regarde un peu la surface de la mer et je vois où, plus ou moins, ça dépend des couleurs. Je vois les couleurs et je jette mon filet. Et comme ça, je travaille tous les jours. Et Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, il me donne la parnassa. Et dis-moi, il lui dit, dis-moi, mon fils, tu as compris quelle sagesse qu'il faut pour pêcher? Il dit, ouais, Baruch Hashem, c'est tout à Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit, mon fils, tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu dis? Tu te contredis toi-même. Tu as posé tout à l'heure, tu m'as dit, Kadosh Baruch Hu, il ne m'a pas donné un cerveau comme tous les Moshe Rabbeinu, comme Yoshua bin Nun, comme tous les grands sages qu'on a. À toi aussi, il t'a donné un cerveau. Baruch Hashem, tu sais bien pêcher. Avec le même cerveau. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu va nous accuser. Tous, il va nous accuser. Avec le même cerveau, tu peux arriver à... Mais je suis bouché. Arabe, regarde, je répète une ligne, je lis une ligne. D'accord? Je lis une deuxième ligne. J'ai oublié la ligne que j'ai lue avant. Il y en a un qui m'a dit comme ça. Non. T'as vu? Alors, David, il a raison ou il n'a pas raison? Dis-moi, il a raison ou il n'a pas raison? Il a tort. Vous savez quoi qu'il a tort? Rabbi Pereda, il avait un élève. Il était bouché. Pas bouché, il faisait de la shrita. Pas bouché, il était bouché. Avec Sléman, il y avait un aussi. Il était bouché. Rabbi Pereda, lui, il dit, il est 400 fois, il répète. 400 fois, il répète le limoud. Il lui dit, t'as compris? Rien qu'après 400 fois, le Rav, il répète avec lui. Après 400 fois, l'élève, à sauf, il a compris. Vous savez qu'est-ce que c'est 400 fois? Nous, après 3 fois, déjà, on n'a plus de force. Un jour, il a dit à cet élève, il a dit, écoute, mon fils, fais-moi plaisir, aujourd'hui, je dois marier mon fils. Okay? Fais-moi plaisir, essaie de te concentrer un peu plus. Il dit, Rabbi, Besséder, d'accord. Il était là, il écoutait du Rav. Il écoutait le Rav, il le regardait. Après 400 fois, il a dit, nous alors, c'est bon? Il a dit, non, j'ai rien compris. Il dit, comment t'as pas compris? Je t'ai dit. Il dit, dans ma tête, j'étais bloqué, que je dois comprendre. En fin de compte, quand j'ai pensé que je dois comprendre, j'étais bloqué, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a répété encore 400 fois.
Il est presque raté. Ben, c'est sûr, dans la salle là-bas, ils ont dit, vous voulez Rabbeinu, on veut marier son fils. Il y a une voix céleste qui est sortie après 800 fois. Elle dit, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu veux? Ou Tchaolam Abba, tout de suite. Ou toute ta région, elle aura Olam Abba. Il y en a qui disent 400 ans. Lui, il va vivre 400 ans. Ils vont vivre aussi. Là, il a dit non, toute ma région. En fin de compte, on lui a donné les deux. Même lui, il a vécu 400 ans. Pourquoi? Ça veut dire qu'on voit de là que quoi? Un homme, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de je peux pas, j'arrive pas, je sais pas. Lo alecha amelacha ligmor. Pas toi, tu dois terminer le travail. C'est Akadosh Baruch Hu. Toi, tu commences, lui, il termine. Ouais, mais toi, tu dois faire le plus que tu peux. Tu peux dire 10 fois, tu dis 10 fois. Tu peux dire 50 fois, tu peux dire 50 fois. Mais je veux dire, on parle pour nous-mêmes. Un homme, il n'a pas de prétexte. Arrêtez de trouver des excuses. En terutzim. Il n'y a pas d'excuses. Akadosh Baruch Hu, nous tous, on va être choqués, on va être avec la bouche ouverte devant Akadosh Baruch Hu. C'est dommage. Il va nous dire, vous savez, qu'est-ce que c'est écrit? En adam nichva ela mechupato shel chavero. Mais c'est nichva. Nichva, elon. Nichva, ça veut dire il se brûle. Michupato. Chupa, c'est quoi? C'est le mariage chez le chavero, de son ami. Ça veut dire que tu vas te brûler du mariage de ton ami. Ça veut dire quoi? Tu vois un mariage, tu vas dire waouh, comment lui les aurait de ce mariage-là. Après 120 ans, ça s'appelle Behilula. Un homme, s'il était correct, il monte à haut, on lui fait un mariage, un Iloula. Et en fin de compte, le bonhomme, il ne va pas être zoché. C'est Mishmor. Il va monter en haut, il va voir son copain, il lui dit, mais je le connais celui-là, là. Mais il était rien du tout, il était bidon, il n'avait pas de cerveau, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait eu un à Lac-Sébain, à Aix-les-Bains. Lui, quand je vous dis il est bouché, il était bouché. C'est le Rav Ben Tata qui nous a raconté. Bouché. C'était à l'époque du Rav Ben Tata. Et quand lui, le Rav, il était jeune, il est venu à la Yeshiva, tout d'un coup, il est venu, ce Bachour-là, vers le Rav. Il était jeune, le Rav. Il a dit, écoute, tu peux être Rabouta avec moi? Il a dit, pourquoi non? Je ne suis pas de Rabouta, je peux étudier avec toi. Tout d'un coup, quand il est venu, il dit, waouh, il t'a attrapé. Il ne comprend rien. Il comprend rien. Il répète dans le Beth Midrash. Abaye Amar. Et il répète. Abaye Amar. Et il répète. Abaye Amar. Mao Amar. Allez, dis. Mao Amar. Non, Abaye Amar. Il est bloqué. Il n'avance pas. Il n'arrive pas. Il ne comprend pas. Bouché. Mais qu'est-ce qu'il avait? Le Ratson. Le mot Ratson, regardez les lettres de Ratson. Resh Sadik Vav Nun. C'est les mêmes lettres de Tsinor. Sadik Nun Vav Resh. Tsinor, c'est tuyau. Tu as le Ratson, tu as ton tuyau qui est débouché. Tu n'as pas de Ratson, ton tuyau il est bouché. Et c'est pour ça que tu es bouché. Pas parce que. Il y en a des gens que quand ils lisent, alors ils ont bien compris. Mais il y en a des gens qu'il faut qu'ils lisent 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et encore, s'ils ont compris. Mais ça, c'est ton tikkun. C'est ton tikkun, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas maintenant des anges. Il ne veut pas un ange. Akadosh Baruch Hu, il a des milliers d'anges. Qu'est-ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu? Ton travail. Il veut que toi, tu fais, qu'est-ce que tu dois faire. C'est comme quelqu'un, lui, maintenant. C'est comme lui, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a? Il a un Congo. Il a un Congo. Et ce Congo-là, maintenant, on lui dit, écoute, je veux que tu visses des vis. Et il vient avec le Congo comme ça, et il commence à voir les vis. Où sont les vis? Une petite vis comme ça. Il prend le Congo, il dit, mais j'arrive pas. Et bien sûr que tu n'arrives pas. Parce que ça, c'est un Congo, tu n'as pas un tournevis. Tu peux faire des trous.
Ou on lui donne à quelqu'un un tournevis. On lui dit, tu vois, tu as un chantier là-bas, je veux que tu me rases le chantier. Il vient avec son tournevis. Où est le chantier? Là-bas. Il va là-bas. Il dit, comment je peux raser le chantier avec une tournevis? J'arriverai jamais. Fais qu'est-ce que tu dois faire. Assez melartecha. Mazé melartecha, ton travail. Matayachol, avec tes capacités. Mes capacités, je lis Teilim. C'est faux. Tu lis pas avec des Teilim. Tu peux faire plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu te vois petit comme ça. Atalokatan, atagadol. D'accord, je veux. Ah, tu veux Zeratson. Yeshra Ratson, ton tuyau il est débouché. Mais non, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas chez un grand rave qui est compétent, un rave qui connaît dans le nefesh. Et tu lui dis, rave, je veux, mais je ne sais pas comment. Le rave, lui, après, il va t'indiquer. Pourquoi ça, c'est les yeux? Ene Aeda. C'est tes yeux, toi, tu ne sais pas comment voir, tu ne sais pas quoi faire. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'indiquer. Il va t'indiquer sur le vrai chemin. Ça dépend si tu te mets entre les mains du Rav, que lui qui te berce. Non, Rav, je ne suis pas d'accord. Il y en a combien de fois des Bachoukim qui viennent vers les Rabbanim. Rav, écoute, je comprends bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, eh bien, tu ne te laisses pas bercer. Tu te mets ton ani, mais là, tu ne vas rien comprendre. Et ça dépend de chacun. Chacun parmi nous. Ça vient d'où tout cela? Vous savez? De la Hatzkout. C'est ce qui nous dit le Rav. Il est loin de tous les midot, des bonnes midot, les bonnes, il est très loin. Les paroles du Rav, c'est du miel. Eno shave klum. Mazé eno shave klum. Mazé eno shave klum. David, mazé eno shave klum. Il vaut rien pour la shlichut. Quelle shlichut? Pour moi, je suis un shaliach, moi. On n'est pas des Chabad. Non, mais avant tout cela, quand tu as été sholéach au en bas, tu as une shlichut. Des fois, tu dois être un grand rab. Et ta shlichut, elle est énorme. Il dit, non, écoute, je ne sais pas lire une Gemara, je ne sais pas lire un Chumash, je ne sais pas comment moi je peux parler devant 100 personnes. Bichlal, devant 2 personnes, j'arrive pas, je suis rouge comme une tomate. Comment je vais parler maintenant devant 100 personnes, je vais faire tchouva aux gens? Mais qui t'a dit que tu dois faire tchouva aux gens? Tu ne sais pas ta mission. Mets le pied dans l'eau. Quand tu mets le pied dans l'eau, doucement, doucement, tu peux apprendre à nager. Il dit, je ne sais pas nager. Jamais tu vas apprendre à nager. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On les jette dans la piscine avec des bouées. Flotte. Flotter? je croule. Mais qu'est-ce qui t'a dit de nager? Flotte. Comme ça, on apprend aux enfants à nager. Quand je me rappelle quand on était petit, on m'a dit, allez, papa il m'a dit, allez, il faut apprendre à nager. J'ai dit, papa, je suis prêt. Vous avez 6 ans. On m'a mis des petites bouées là comme ça. Okay. On m'a jeté dans le... Ah, on a sauté d'accord. Comme ça, on m'apprend à nager. Hein? Non. En premier, apprends à flotter. Personne t'a dit que tu vas commencer à nager. Personne t'a dit que tu vas commencer à être un gdolado. Lo alecha melecha ligmo. Tatril, commence. Accroche-toi avec un rave qui a des bonnes kelim. Parce que s'il n'a pas des bonnes kelim, comment il va te transmettre des kelim? Il va te donner qu'est-ce qu'il n'a pas? Et ça vient de la bida de Hatzlut. C'est comme le vinaigre. C'est très âpre dans les dents. Comme ça, c'est le Hatzlan. Quand lui, on l'envoie, son envoyé, qui c'est l'envoyé? C'est Kadosh Baruch Hu. T'as envoyé de faire une mission dans ce monde-là. Et à tous, chacun il a une mission. Kol echad ve'echad. Avec le bonhomme, lui, il se voit petit, comme on a dit tout le temps. Il se voit petit. Il dit, je suis un bon juif. Il y en a qui disent, moi, laisse-moi dans mon coin. Je suis... Après 120 ans, on va le gronder, on va lui dire, c'est dommage. Comme je dis, je répète tout le temps, il y a un grand amour, j'étais avec son élève devant la fenêtre. Il dit, regarde mon fils, regarde celui-là, c'est un Rosh Yeshiva, c'est un Rosh Kolel, un Dayan. Regarde, tu vois celui-là, là? Gadol Amarzike Bitshuva.
Le Rav Elbaz, un géant des géants. Ce n'était pas le Rav Ovadia, ce n'était pas les Rabbanim. Le Rav Ovadia lui-même, le Rav Ovadia, il est Shem Rahem. C'est un anak, nachon. Je vous dis franchement, tout le temps je vous dis ça. Le Rav Ovadia, si on n'avait pas un Rav Ovadia, nous les séfarades, on devait faire la charité devant les Ashkénazes. Tzdoké, tzdoké, on veut étudier la Torah, on doit rentrer chez les Ashkénazes. Qu'est-ce qu'il a fait la Rav Ovadia? Il a monté Keren Asfaradim. Vous savez qu'est-ce que c'est dire la Torah des Sfaradim? On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire la Torah des Sfaradim. On ne peut même pas s'imaginer dans les rêves. Torah des Sfaradim, Torah Tmima, Torah Tehora, Torah Anakit. Qu'est-ce qu'il a fait à Rav Ovadia? On ne cherche pas d'homme. Nous, on va construire. Nous, on va grandir. Nous. Parce que Torah Tasfaradim, c'est Betmimout. Mais c'est Tmimout. Tmimout, c'est pas nier, comme il y en a qui vous disent, beaucoup qui croient. Tmimout, c'est Shlema. Tamim tiye Mashem Elokecha tiye Shalem im HaKadosh Baruch Hu. Dans tous les tiye Shkol Anavim. Et Rav Ovadia, lui, après, il était Zoché. Et c'est grâce à Rav Ovadia qu'on a eu un Rav Elbaz. Sinon, il n'y a ni Rav Elbaz et ni Or HaChaim. Comment? Il s'est jeté dans la mer, avec des bouées. Il ne sait pas nager, doucement. Il apprend à nager. Mais, laisse-toi bercer devant ton Rav qui te berce. Dis jamais, non, je suis petit. Jamais. Vois grand, mais doucement. Avance doucement. Doucement et sûr. Tu n'avances pas, c'est comme un poisson mort. Un poisson vivant, il va contre le courant. Sinon, tu as un poisson mort. Et un poisson mort, c'est dommage. Un poisson vivant, il est. Non, je suis chalière chez la Kadosh Baruch Hu. Sinon, ata atzlan. T'es paresseux. C'est la mida. Nous tous, on a des midotes. Nous tous, maintenant, plus avant qu'on doit les orienter et pas les travailler. Parce que ces midotes, on ne peut pas les casser et les briser. 40 ans pour casser ou briser une mida. Nous, aujourd'hui, on prend cette mida. Il faut être feignant. Je suis feignant, moi. Un grand feignant. Puis on y va Ben Yehuda manger là-bas. Manger comme ça, entendre la musique et regarder à droite et à la gauche comme un même terrain. Hein? Non, je suis fatigué. Ça, c'est feignant. J'ai pas de force. Je sais combien de temps j'ai pas dormi cette nuit. Je dois me reposer. Okay? Ça, c'est la fainéantise. Oriente ta fainéantise. Quand maintenant tu dois écouter un chiour, tu ne me dis pas je suis fatigué. Quoi? Un chiour? Tout de suite. Non, mais t'as dormi 4 heures. Moi, dormi 4 heures? Bah, putain. Attends, après 100 ans, je vais dormir 100 ans, 1000 ans, tant que le Mashiach va venir. On va tous dormir là-bas. Hazakabao.